La soumission hypocrite, elle a deux mots aussi. On n'est plus dans je dois, il faut, mais on est dans s'il vous plaît, merci. Vous la connaissez celle-là. Bon, je vous fais la traduction. Si cela te plaît, veux-tu me passer du pain? Est-ce que vous avez déjà vu quelqu'un qui vous dit non, je ne vous le passe pas? Pourtant, vous lui demandez comme ça. Si cela te plaît. Hein? Et vous, vous répondez merci. Eh bien, dans cette façon de se comporter, de faire que votre désir de pain ou votre besoin de pain va devoir être jugé par un tel, hein, parce que c'est quand même ça, vous pouvez vous lever et prendre le pain, on va dire non, c'est pas correct, il faut que ce soit l'autre qui puisse avoir le plaisir de décider que ça lui plaît de vous faire passer le pain. Hein, voilà. Je caricature, mais il faut regarder qu'est-ce qu'il y a derrière ça. Qu'est-ce qu'on fait quand on maintient dans l'esprit soi-disant de la communauté, des rapports individuels de soumission quelque part au désir de l'autre? Eh bien, ce qui se cache derrière, c'est la fin du processus de la pensée de la communauté. Pour les Indiens, le peuple, certaines tribus indiennes, le peuple Pleul, pour les Inuits, certaines tribus Inuits aussi, pas toutes, eh bien, qui vivent dans des conditions environnementales de survie, pendant une période de l'année, il n'y a jamais de s'il te plaît, de merci. Parce que ils ont développé une conscience du groupe, puisque c'est la survie du groupe qui garantit leur survie. Et donc, ils sont dans cette complétude, dans cette façon de percevoir l'ensemble. Quelqu'un a besoin d'un coup de main, il n'a pas besoin de le demander. On sait qu'il a besoin d'un toit. On arrive avec les outils et hop, on fait le toit avec lui. Il y a cette idée que ma sécurité, c'est l'autre qui la garantit. Donc j'ai besoin que l'autre soit là pour que moi je sois en sécurité. Dans les Cévennes, puisque je suis cévenole, où les jeunes aujourd'hui reviennent, jeunes et moins jeunes, eh bien, dans cette partie de la France qui est quand même difficile d'accès, où il y a aussi beaucoup de petits problèmes, on retrouve chez les paysans, par exemple, et tout ce qu'on peut dire autour des paysans, enfin en tout cas, qui sont aussi ceux qui font des oignons, mais il y a ceux qui font de la bière, ceux qui font du fromage, ceux qui font des tissus, on va retrouver aussi à nouveau cet esprit de communauté où on a besoin qu'on soit tous là pour que l'autre survive. J'ai besoin d'aider l'autre à refaire son toit, parce que ça coûterait trop cher de le faire faire à quelqu'un, mais surtout parce qu'il est blessé. Mais si demain, moi, je suis blessée, dans ce métier-là, il n'y a pas besoin d'assurance, il faut qu'il y ait quelqu'un qui vienne. Et on retrouve ce schéma de communauté et le s'il te plaît et merci commence à disparaître. Parce que l'esprit de communauté va supplanter cela. Et je crois que c'est vraiment important. Réalisez quand vous dites si cela te plaît, réalisez aussi quel est le rapport que vous mettez entre vous et l'autre et où en est votre esprit de communauté. Aujourd'hui, dans cet isolement que l'on a créé au fur et à mesure, eh bien, votre sécurité, c'est l'argent. Si j'ai de l'argent, je peux aller à la maison de retraite. Si j'ai de l'argent, je peux payer un docteur qui vient. Si j'ai de l'argent, je peux faire réparer mon toit. Si j'ai de l'argent, j'ai une assurance pour faire ça. Si j'ai de l'argent, vous voyez? Et là, vous dites, là, j'ai pas besoin de dire merci parce qu'on me le doit. Vous retrouvez dans un autre monde le schéma où on ne dit pas s'il te plaît à son assurance pour qu'elle vous paye. Ça fait partie, c'est votre sécurité, vous l'avez payé, c'est là. Vous voyez, le s'il te plaît, le merci sont des soumissions perverses. Par contre, essayez de commencer à penser, votre sécurité, c'est l'amour des vôtres, de tous ceux qui sont autour de vous, c'est votre réseau humain. Si vous avez un réseau humain, vous êtes en sécurité. Ok, ciao.